Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est, je viens de regarder l'heure mais j'ai oublié, 15h quelque chose je crois. 22. 15h22, merci Fred. Là en fait on s'apprête à faire quelque chose que j'avais vraiment envie de filmer parce que si c'est raté ça va nous faire de très bons souvenirs. En fait il faut que... il faut que Fred aille chez le coiffeur. Et du coup je lui ai dit que j'avais envie de couper les cheveux moi-même. Et du coup on va essayer de le faire comme ça. En fait, je vais vous montrer directement sur sa tête, mais voilà, il est en processus de pousse de cheveux pour se faire une petite couette depuis quelques mois maintenant. Et du coup, sur les côtés, normalement, ça reste toujours rasé, mais là, ça fait un moment qu'il l'a pas fait. Donc voilà, hier, il a dit oui pour que je le fasse, donc on va essayer ça aujourd'hui. Peut-être que ça sera vraiment raté, mais au moins, voilà, on aura bien rigolé. Donc c'est parti, on va faire ça tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment pour sa coupe. En fait, depuis quelques mois, il laisse pousser sur le dessus là pour faire une espèce de couette en arrière. Mais ce qui va pas, c'est tous les cheveux qu'il y a sur le côté là, ils sont beaucoup trop longs parce qu'il faudrait faire une belle délimitation qui est faite normalement en fait. Mais voilà, en gros ça va faire une marque comme ça, enfin une ligne à peu près droite ici. Tout ce qui est en dessous, il faut l'enlever. Donc je vais essayer de faire ça. En fait, il faudrait faire dégrader à 3 longueurs, je pense, 3 ou 4 longueurs pour que ça soit quasiment rasé à blanc ici, mais pas complètement non plus, et que ça soit de plus en plus long quand on remonte. Si c'est raté, c'est pas grave, ça repousse, hein. Donc voilà, on va essayer. Franchement, je pense que je peux y arriver. Bon, première étape, j'ai attaché la mèche du dessus avec des pinces en fait, et je vais essayer d'enlever tout ce qui est en dessous là. J'ai vraiment très peur que ce soit horrible après, mais bon, on verra bien. Donc là, il y a pas mal de longueur, je pense que je sais pas si je fais déjà au ciseau ou si je fais tout direct à la tondeuse. Je vais voir, mais voilà, je vais faire un côté après l'autre et le derrière je pense que je ferai à la fin. Pour le moment j'ai mis tous les cheveux de l'autre côté et voilà, je vais faire ce côté là en premier. Bon voilà où j'en suis pour le moment. En fait j'ai coupé au ciseau tout là parce que j'ai essayé avec la tondeuse mais j'arrive pas à m'en servir donc j'ai vraiment peur de faire une catastrophe. Donc je pense que je vais tout faire au ciseau. Donc là j'ai vraiment pas trop coupé mais j'essaye de pas faire de trous et que ça soit à peu près égal partout. Et maintenant je vais essayer de bien trouver la forme pour faire derrière et passer à l'autre côté. Je sais pas trop si je coupe plus court sur ce côté là mais je pense que je vais laisser pas trop court non plus. Comme ça s'il y a des défauts je pense que ça se voit moins que si c'est vraiment trop court. Et voilà ce que ça donne au niveau de la coupe. Je viens de finir, je pense. Finalement, j'ai fait à la tondeuse parce que j'arrivais pas à faire vraiment toute la même longueur partout au ciseau. Ça faisait vraiment des étages énormes. Donc j'ai tout fait à la tondeuse. Et voilà, je pense que pour moi c'est fini. Alors il y a encore toutes les barrettes au-dessus et tout, mais ça c'est parce qu'il y a des cheveux qui sont encore trop petits pour rentrer dans le petit chignon. Mais à l'avenir ça va grandir. Et on a aussi fait ici avec le rasoir. Et voilà ce que ça donne sur cheveux mouillés. Donc là Fred vient de passer sous la douche. Donc c'est le but, je sais pas si je vous l'ai dit, mais à terme c'est de faire une espèce de couette, enfin une espèce de petit chignon sur l'arrière de la tête à peu près là. Donc là pour le moment il n'y a pas assez de longueur, mais voilà ce que ça donne. T'es content? Bah on verra les commentaires. Tu me prendrais pour ta nouvelle coiffeuse? On verra les commentaires. Bah dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est vraiment loupé ou si franchement ça va, c'est pas pire. Soyez gentils avec moi s'il vous plaît. Salut, bon je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. C'est tout le temps ça avec les vlogs, à chaque fois j'en commence un, je le termine un mois après. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer des petites commandes que j'ai fait, mes derniers achats, des cadeaux, j'ai reçu un produit de la part d'une marque aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. Il y a du Aromazone, j'ai fait une commande sur Aromazone, il y a des cadeaux de ma sœur, il y a des produits Sephora. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ça dans la suite de ce vlog parce que je vais pas faire un haul exprès là-dessus vu qu'il n'y a pas assez. Donc là, comme il y avait déjà une première partie au vlog, c'est très bien pour continuer ça. Aussi, ne faites pas trop attention à ma tête, je viens de me lever, je suis pas mal fatiguée, j'ai encore la voix du matin et tout. Donc on va commencer tout de suite par les cadeaux que j'ai reçus. Je vais vous montrer ça en premier.
Alors tout d'abord de la marque Luxéol, j'ai reçu un complément alimentaire. Donc ça c'est des produits que je suis en train de tester en ce moment. J'en avais déjà reçu un autre qui était pour la pousse des cheveux. J'avais reçu aussi le masque pour les cheveux que j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais le faire aujourd'hui parce qu'il faudrait que je fasse un masque, donc je pense que je vais le poser juste après. Et donc là j'ai reçu un nouveau complément alimentaire, mais cette fois-ci c'est pour la chute de cheveux. Donc c'est comme la dernière fois en fait des petites gélules à prendre au niveau des repas, mais là ça va aider à la chute de cheveux. Alors moi c'est un problème que j'ai pas mal quand même, je perds beaucoup de cheveux. Bon j'en ai, il m'en reste encore pas mal, hein. Mais voilà, il y a des périodes où j'en perds plus que d'autres. Donc je me suis dit que ça serait sympa de tester. J'ai pas encore tout à fait fini l'autre, donc je vais attendre de finir, je vais laisser passer 2-3 semaines et ensuite je commencerai celle-ci. C'est une cure de 1 mois, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Mais j'avais bien envie de tester, c'est quelque chose qui me fait envie depuis super longtemps en fait, de tester ce genre de complément alimentaire et j'avais jamais essayé. Ensuite de la part de ma grande sœur, j'ai eu 2 petits cadeaux. En fait, il y a pas longtemps, il y a la collection de Sananas qui est sortie et du coup elle m'avait envoyé un message pour me demander si ça m'intéressait, tout ça, pour éventuellement commander les palettes et en prendre une pour moi. Je lui avais dit que moi ça m'intéressait pas et elle voulait la petite en fait, mais elle voulait pas faire une commande juste pour ça parce que la livraison est payante et tout ça, enfin elle a pas la carte Gold chez Sephora. Et du coup, moi je me suis dit, comme elle la commande pas, je vais lui commander pour elle. Donc je lui ai commandé et je lui ai offert. Et en fait, quelques jours après, elle me dit « Ah, j'ai fait livrer un colis dans un relais à côté de chez toi, il faudrait que tu ailles le chercher pour moi et tout. » Donc je vais le chercher. Et après, elle me dit « Bah vas-y, ouvre le colis. » Et là, je vois que c'était un truc Sephora. Je me suis dit « Mais non, elle a pas commandé la palette et qu'il y en a une pour moi, non ?» Parce que je lui ai acheté aussi pour elle, quoi. Et finalement, non, c'était complètement autre chose. Du coup, elle avait abandonné l'idée de la palette de Sananas parce que je lui avais dit que j'attendais de les voir en vrai, en magasin, pour voir si je me décidais et tout. D'ailleurs, j'y suis pas allée le premier jour où elles y étaient et du coup, je pense que c'est mort, en fait, elles y sont plus. Donc elle m'a montré la petite quand elle l'a ouverte, parce que je lui ai donné, enfin voilà, elle l'a déballée devant moi. On a regardé ça ensemble, je lui ai dit qu'elle testerait, qu'elle me dirait ce qu'elle en pense. Mais du coup, elle m'avait commandé 2 autres petites palettes pour moi. Et c'est des palettes de la marque Tarte. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est 2 petites palettes que j'avais pas du tout. La première, c'est une qui me faisait vraiment envie. Quand j'ai fait la commande avec la palette de Sananas, j'avais hésité à prendre celle-ci pour moi parce que ça fait des mois que je la regarde. C'est la tartelette flirt, donc elle se présente comme ça. Au niveau de l'intérieur, elle se présente comme ça, donc il y a un petit effet doré en fait. Après on a un miroir et au niveau des teintes, on a 6 teintes comme ça. Alors au niveau des teintes, elle ressemble un petit peu à la tartelette qui est ici, la tartelette toasted. Il y a quelques teintes qui sont en commun je pense, mais qui sont pas tout à fait les mêmes en fait. C'est des teintes chaudes, dans le même genre, mais pas tout à fait pareil. Je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Par exemple, au niveau de cette teinte-là, que j'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille avec la palette, je pense que c'est à peu près la même que celle-ci. Mais voilà, il faudrait vraiment swatcher pour voir et tout. Donc là, je vais vraiment pouvoir comparer. En tout cas, dans la petite, je trouve ça pas mal parce qu'on a plusieurs teintes mates. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau d'un maquillage classique en fait de tous les jours. Et elle est hyper compacte, donc à emmener, ça c'est très très cool. Et pour la deuxième qu'elle m'a prise, c'est la Tarte Taste Pro Glow To Go. Donc c'est celle-ci. Alors j'en ai déjà une petite comme ça de chez Tarte qui est la Endless Weekender. C'est une palette dans laquelle il y a un bronzer, un blush, un highlight. Et donc celle-ci, elle est un petit peu différente. Alors elle se présente comme ça, je la trouve très jolie aussi celle-ci. Je l'avais pas repérée sur le site de Sephora, mais finalement elle me plaît pas mal. Comme dans l'autre palette, il y a un petit miroir et au niveau des teintes, ça se présente comme ça. Donc on a un bronzer et 2 highlights, un qui va être plus jaune et l'autre qui est un petit peu plus foncé, mais je pense que ça peut aller. Au niveau du bronzer, il a l'air très foncé, mais si on n'en met pas beaucoup et qu'on estompe bien, ça peut le faire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les tester. Après, je doute pas que ce sera des bons produits parce que toutes les palettes que j'ai de chez Tarte, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Et j'ai même des rouges à lèvres qui sont plutôt bien et une base pour les cils qui est très très bien. Ensuite, moi de mon côté, j'avais chez Sephora une offre qui me permet d'avoir une trousse avec des cadeaux offerts. Donc c'était une petite trousse gold comme ça, il fallait aller en boutique et j'avais aussi 20% je crois sur les produits. Donc j'en ai profité pour acheter 2 trucs qui me faisaient un petit peu de l'œil. Alors à l'intérieur de la trousse, donc elle se présente comme ça, c'est une petite trousse avec un petit zip comme ça. À l'intérieur on a 4 produits, donc je vais commencer par ça. En premier on a une petite crème pour le corps de la marque Rituals, donc c'est celle-ci. Celle-là je l'ai déjà eue en pot et je l'avais beaucoup aimée, donc je la réutiliserai avec plaisir. C'est un tout petit format, donc en une utilisation il n'y en aura plus. Ensuite de chez Clinique on a le Moisture Surge Soin Auto-Réhydratant 72 heures qui est comme ça, donc dans un petit tube aussi je suppose. Alors ça c'est un produit que j'ai testé, j'avais un échantillon unique en fait, je l'ai testé la semaine dernière sur un coup de soleil, il fonctionne très très bien.
Donc voilà, je suis très contente de l'avoir à nouveau. Voilà, c'est un tout petit tube comme ça me fera plusieurs utilisations. Et je pense l'utiliser en crème de nuit ou en mettre une couche épaisse pour faire un espèce de masque de nuit. Ensuite de chez Dior, on a une petite crème, je pense. C'est le soin anti-âge global créateur de peau parfaite. Donc c'est comme ça. Ça je connais pas du tout. Je crois que j'ai déjà testé une ou deux fois les soins de chez Dior, mais pareil en échantillon. Donc voilà, je connais pas trop. Ah oui, c'est un minuscule échantillon de 3 ml. Donc à mon avis, je vais faire 2 utilisations avec. Bon, je le testerai quand même pour voir ce que ça donne. Et enfin, pour terminer, on a un produit de la marque This Work. Alors ça, je suis très contente parce que c'est une marque que je connais pas du tout. Ils font un produit qui est très connu, qui est la brume d'oreiller, donc qui aide à mieux dormir, etc. J'ai jamais testé, mais voilà, c'est un des produits les plus connus de cette marque. Et donc là, c'est dans la gamme In Transit Camera Close-Up. C'est un masque, un hydratant et un primer, tout en un. Donc ça se présente comme ça. Ça c'est un plus grand format de 15 ml, donc c'est très bien. Je testerai avec plaisir pour voir ce que ça donne. C'est vraiment une marque qui me donnait envie. Ensuite j'ai eu pas mal d'échantillons, donc je vais pas m'éterniser dessus. Et au niveau de mes achats, j'ai fait 2 achats. En premier de la marque Clinique, j'ai pris un petit format de la gelée hydratante tellement différente, anti-pollution. Donc c'est un produit qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois en fait, et que je voulais vraiment tester. Donc voilà, ça j'ai eu 20% dessus je crois. Et de la marque Sephora, un produit qui n'était pas en promo, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris quand même parce que ça me donnait envie. C'est un pinceau dans leur nouvelle gamme, donc c'est des pinceaux qui sont vegan en fait. Et là, j'ai pris le numéro 5 qui est pour l'highlighter. Donc c'est des pinceaux qui se présentent comme ça avec un petit manche un peu cuivré. Et au niveau des poils, ça se présente comme ça en fait. C'est pas du tout des poils naturels et ils sont hyper doux. Ils en ont plusieurs, mais voilà, moi j'avais vraiment envie de prendre celui pour l'highlighter, alors qu'il me semble un petit peu gros. Mais je vais voir si je l'utiliserai pas forcément pour mettre l'highlight. Et enfin pour terminer, j'ai fait une commande sur le site Aromazone parce qu'il y a certains produits que je fais moi-même et j'avais une petite commande. Donc voilà, je voulais racheter certains trucs. En premier, donc ça va pas être très intéressant. En premier, j'ai pris de la base de parfum. C'est tout simplement pour faire tout ce qui est brume d'oreiller en fait, spray désinfectant pour les mains, etc. Donc ça j'en ai pris 2 pour en avoir un petit peu d'avance. En huile essentielle, j'ai pris de l'huile essentielle d'orange. Celle-ci c'est un grand format de 30 ml parce qu'elle se vend aussi en plus petit, mais c'est une huile que j'utilise dans beaucoup de produits. Donc voilà, il m'en fallait une grande d'avance. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'amande douce. Ça pareil, la mienne est quasiment finie. Je vais la terminer en bain d'huile en fait et il m'en fallait une nouvelle. Je la mets dans pas mal de produits, par exemple dans le baume à lèvres que je fais, dans des soins pour les cheveux, etc. Donc voilà, il m'en fallait une d'avance et j'ai pris un petit format parce que j'ai pas envie de la perdre non plus. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai pris des poignées en inox en premier. Donc des espèces de petites pinces comme ça pour pouvoir maintenir un bol en gros quand on fait des préparations. Ça sert tout simplement quand on fait chauffer au bain-marie ou quoi. Donc ça j'en ai pris 2 parce que j'en avais pas du tout. Et les petits bols de Aromazone ils viennent sans poignée. Donc après il faut le tenir au-dessus de l'eau bouillante et tout, c'est un peu galère. J'ai repris un petit fouet comme ça parce que j'en avais déjà un. Mais voilà, ça m'embête si je fais plusieurs produits différents. En fait j'aime bien les faire tous d'un coup. Donc j'aime bien avoir 2 bols, 2 fouets, 2 trucs. Et après je lave tout d'un coup. Pour faire mes petits baumes à lèvres, j'ai pris des petits pots comme ça. Alors avant, je les mettais dans des pots de 7 ml qui sont transparents. Mais les pots transparents, ça se conserve un petit peu moins bien. Donc maintenant, j'ai pris des pots qui sont en verre ambré. Alors ils sont un petit peu plus petits. Mais voilà, je pense que je vais baisser un peu le prix du coup de mes baumes à lèvres. Et ils se présentent comme ça, donc c'est des petits pots bruns. Au moins, la lumière passe moins en fait à l'intérieur et apparemment les produits se conservent mieux. Donc ça j'en ai pris 6 parce que voilà, j'avais une commande de 4 baumes à lèvres et j'en voulais quelques-uns d'avance. Et enfin pour terminer, j'ai repris une petite boîte en bois comme ça pour ranger les flacons d'huile essentielle. J'en avais déjà une qui était avec un coffret en fait que j'avais acheté où il y en avait déjà à l'intérieur. Et donc là j'ai pris la boîte vide. Alors c'est un peu cher mais voilà, je trouve que c'est très pratique pour ranger. Donc j'ai déjà commencé à ranger. Si jamais on veut, on peut mettre un petit livret ici. Dans l'autre il y en avait un, là j'en mettrai pas. Et du coup j'ai rangé toutes mes huiles. Je les range en fait en 2 parties. Dans celle-ci, j'ai mis plus tout ce qui est parfum en fait. Donc tout ce qui va être fleurs d'oranger, etc. qui sont pas des huiles essentielles mais des parfums. J'ai mis aussi le conservateur et j'ai mis toutes les huiles que j'ai qui sont encore neuves, pas ouvertes. Et du coup dans l'autre boîte j'ai mis toutes les vraies huiles essentielles, donc tout ce qui va être citron, menthe, eucalyptus, etc. qui sont ouvertes, entamées et qu'il faut que je termine.
Donc voilà, j'étais très contente de reprendre une. C'était vraiment sur ma wishlist pour pouvoir les ranger vraiment correctement. Et donc voilà, c'est tout pour mes achats, mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu ça. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il sera déjà assez long et je voudrais vous le poster aujourd'hui. Donc là, je vais commencer à faire le montage et tout, et je vais vous le mettre en ligne dans la journée, je pense. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à un des produits que je vous ai montré. Et si ce vlog vous a plu, vous pouvez aussi le liker, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!